Salut à tous. Aujourd'hui je voulais vous parler de la pyrite du chou. Et oui, parce que après les doryphores, n'est-ce pas? Eh bien maintenant j'ai la pyrite du chou. Alors comme on peut voir, c'est ces petites chenilles qui sont sur les feuilles. Et alors bon, sur le coup quand même, quand je les ai vues, je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est? Je me suis dit, je suis sûre que c'est ça. Mais bon, dans le bénéfice du doute, je me suis dit je vais aller vérifier sur internet tout de même qu'il ne faudrait pas que j'enlève des choses qui soit bien, quoi, qui ne m'apporte pas de problème au potager. Donc je regarde, non, en effet c'était bien ça, pyrite du chou. Donc bien je les ai enlevés. Et honnêtement, depuis que je les ai enlevés, ça va faire une semaine, je n'ai absolument rien qui est revenu. Alors maintenant j'attends de voir ce que ça donne, quoi. Et aussi donc concernant les doryphores, en fin de compte j'en enlève vraiment pas tant que ça. J'en trouve quelques-uns sur cette parcelle là où il y a les pommes de terre. Mais franchement, c'est quand même pas la folie, donc ça va. Je dois en enlever un par jour et des fois, j'en trouve même pas. Donc, eh bien, ça, c'est plutôt cool. Par contre, il y a des choses un petit peu que je me demande concernant les doryphores. Parce qu'en fait, du côté là de la serre où j'ai mis mes pommes de terre ici, honnêtement, j'en ai trouvé un une fois. Et depuis, je n'en trouve plus aucun. J'en ai aussi j'ai aussi mis des pommes de terre. C'était des pommes de terre qui restaient, je savais pas où les mettre, donc du coup, je les ai calées là. Pareil, aucune attaque de doryphore. Et en fait, là où j'avais fait mon test l'année dernière, j'avais juste jeté les pommes de terre pour mettre du foin par-dessus et c'est tout ce que j'avais fait. Et bien en fait, quand je les ai ramassées, j'en ai oublié pas mal. Et du coup, dans cette zone, eh bien, ça commence à repousser bien. Ça a du mal parce que c'est un lieu de passage pour les chiens, ils se font piétiner et tout, mais ça pousse. Et honnêtement, eh bien là, non mais je vous jure, hein, la meuf, elle avait le terrain quand elle arrivait, c'était tout dégagé. Le seul endroit où je choisis de foutre mes pommes de terre, c'est le seul endroit où il y a le plus d'attaques de doryphores. C'est un truc de fou. Oh, ici, j'en ramasse des doryphores, mais fréquemment, truc de fou. Et il y avait même un endroit là-bas. Ici, ils avaient déjà j'ai retrouvé des bébés doryphores, ils avaient déjà commencé à tout bouffer. Là, ça a déjà un petit peu repoussé. Alors en fait, je me demande, les doryphores, comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils ont des lieux de passage et du coup, ils passent dans ces lieux de passage et ils vont pas ailleurs? Et ce qui expliquerait pourquoi j'ai des attaques ici et pas là-bas. Et ou sinon, est-ce que c'est en fonction, je sais pas, là-bas, il y a peut-être plus d'herbe haute ou je sais pas, mais bon, ici j'ai le chemin qui passe, donc c'est quand même assez proche de là où c'est, donc c'est peut-être un peu plus dégagé. Est-ce que c'est ça? Parce que comme vous pouvez voir, j'ai quand même des herbes, hautes tout autour. Donc je sais pas, je sais que quand même sur les autres pommes de terre, je trouve pas mal d'autres petites bestioles, il y a pas mal de punaises, il y a des sauterelles, il y a plein de trucs dedans. Alors est-ce que c'est ça qui fait que les doryphores ne viennent pas? Honnêtement, je sais pas, je me pose quand même un petit peu la question à savoir est-ce que comment elles choisissent en fait leur zone? Je sais pas trop, mais bon, quoi qu'il en soit, honnêtement, je m'en sors nickel, tout se passe bien. Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Voilà, écoutez, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.